Bonjour les béliers, on est parti pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 septembre 2025. J'espère que vous allez tous bien. Comme avant chaque début de tirage, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. Ok. Alors, les béliers pour cette semaine qui démarre, je reprends mon petit oracle des mémoires akashiques. C'est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle semaine pour les béliers? Semaine de la rentrée scolaire. Et peut-être votre rentrée à vous aussi après les vacances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le syndrome du sauveur. Alors, le syndrome du sauveur, c'est le fait d'être, on va dire en gros, d'avoir le cœur sur la main. Voilà. D'être toujours prêt à aider ou prête pardon, à aider. Et, mais parfois, en fait, cette façon d'aider les gens, c'est pour être valorisé, pour chercher une valorisation. Pas forcément pour tous. Hein. Certains ont besoin d'être valorisés, qu'on leur dise que ce qu'ils font, c'est bien. Pardon, j'ai la gorge un petit peu qui pique là. Ok, donc c'est un petit peu piquant pour certains. Je pense que vous êtes peut-être rendu compte aussi que pour d'autres que euh, vous aidez, mais vous ne recevez pas forcément en retour. Il y a aussi cette problématique avec le syndrome du sauveur. Hein. Alors ici on a le rejet et le réseau par rapport à votre état d'esprit actuel. Ok. Alors par rapport à ce syndrome du sauveur, vous pourriez ici rejeter des personnes en qui vous aviez toute confiance, en qui vous auriez donné, donné et donné, hein, vous aurez aidé, aidé, aidé. Voilà. C'est un réseau, ces personnes font partie de votre réseau amical, familial, professionnel. Mais on voit ici que vous allez tourner le dos à plusieurs personnes. Ok. On a l'œillet jaune. Alors l'œillet jaune ici, oh, c'est bizarre que je tousse comme ça. Est-ce que j'ai l'œillet? L'œillet. J'ai trouvé un petit carton ici avec le langage des fleurs. Mais ils sont pas tous dedans. Hein. Il n'y a pas l'œillet. C'est marrant ça. L'œillet, il n'y a pas. Il y a l'orchidée, mais il n'y a pas l'œillet. L'œillet. Qu'est-ce qu'on a ici? Le lierre. Il n'y a pas non plus. Il va falloir que j'aille chercher ces fleurs-là pour voir, pour compléter ce tableau. Ça serait sympa peut-être de le savoir. Ici, on a la carte du karma, l'association, le mouvement et entreprendre. Ok. On vous demande d'entreprendre, de changer les choses ici, hein, dans l'évolution de ce tirage ici. Vous pouvez compter sur une poignée de personnes, pas sur un grand réseau. Euh, Peut-être que vous aidez en tous sens comme ça pour avoir plein d'amis, plein de reconnaissance, en espérant aussi recevoir leur amitié en retour, leur amour en retour. C'est ça. C'est inconscient. Hein. Vous n'en avez pas forcément conscience. Voilà, ici, on dit que vos amis sincères, ici, on peut les compter sur la poignée d'une main. Hein, donc ça peut être même deux mains, parce qu'il y a les deux mains qui sont représentées ici, mais pour moi, c'est plutôt une main. Hein. Ici, votre destin, pour moi, la carte du destin ici, c'est le fait d'être destiné à couper avec certaines personnes. Hein, certaines personnes en qui vraiment vous aviez confiance, alors que ces personnes ne la méritaient pas, votre confiance. Hein. Ok. Bon, il n'est jamais trop tard pour changer. Hein. C'est sûr que si vous commencez à dire non, vous allez faire le tri vite fait. Hein. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce que ça nous dit. Alors ici on a le nouveau départ. C'est le nouveau départ du nouveau vous pour moi ici. Votre nouvelle façon de vous comporter avec les gens. Hein. De cesser de dire oui à tout. Hein. Ok. Ici on vous demande d'avoir l'intelligence justement de faire ce tri. Hein. On a ici l'administration. Ok. Ça peut être sur votre lieu de travail aussi. Hein.
Ça peut être sur votre lieu de travail aussi. Pour d'autres ici, ce que je verrais avec ces deux cartes, c'est le fait de travailler dans un grand réseau. Vous savez, il y a la maison mère et plein de filiales partout en France, et peut-être dans le monde aussi, que vous travaillez peut-être pour certains ici dans un grand réseau, vous appartenez à un grand réseau, et on voit que vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais vous êtes quelqu'un qui rejetez toute aide. On avait le syndrome du sauveur. Vous, vous aimez aider, mais peut-être que vous rejetez l'aide des gens. Vous, tout ce que vous voulez, c'est être valorisé, tout simplement, par rapport à votre travail. Ok. J'ai l'impression ici, je vois ce renard ici qui a l'air tout malin ici. Euh, on voit une poule ici qui est juste posée dessous. Le renard ferme les yeux. Il y aurait peut-être une opportunité à saisir. Euh, Si vous ouvrez grand les yeux, si vous restez sur le qui-vive, hein. Donc restez sur vos gardes, et il y a peut-être quelque chose qui pourrait arriver, il va falloir sauter sur l'occasion. Ok. On a ici le cadeau, donc faites-vous le cadeau d'éliminer certaines personnes de votre entourage qui sont malveillantes pour vous. Gardez seulement vraiment les gens en qui vous... De toute façon, voilà, dites non quand on vous demande service, et vous verrez qui reste à vos côtés ou pas. Pour le travail ici, il y a un cadeau qui arrive à vous qui vous est destiné. C'est bien cette poule ici qui est en train de couver quelque chose. Il y a quelque chose qui se trame quelque part, peut-être dans un service quelconque. Et j'ai l'impression que c'est pour vous, hein, cette fois-ci. On a ici les nuages. Les nuages, voilà, le tri, les nuages. Vous verrez qu'en faisant ici du tri par rapport à vos amitiés, à vos collègues peut-être de boulot, à qui vous rendez des coups de main aussi, ça peut être aussi, comment, dans la famille. On peut aussi aider dans la famille, mais pas avoir en retour non plus. Euh, donc voilà. Ici, on a le mouvement. Donc, des choses avancent pour vous. Donc, ici, on a la dame. Donc, ça peut être vous, madame, dans le tirage ici, qui est de représenter. Ou ça peut être une énergie féminine ici, dans votre entourage ici, qui vous apporte le cadeau. Donc, ça peut être une patronne ou alors un patron qui a une forte énergie féminine. L'énergie féminine, c'est pas forcément les femmes, c'est aussi les hommes, hein. Ok, dans entreprendre, l'entreprise, réseau. Ici, on a un nouveau départ pour certains. Donc, de toute façon, que ce soit dans le travail ou ici, dans le fait de dire non et de faire du tri, de toute façon, il y a un nouveau départ. Vous ouvrez un nouveau cycle. Vous fermez un cycle pour en ouvrir un nouveau. Dans la carte du résultat, ici, on a le mensonge. Le mensonge, je le vois comme justement de découvrir les personnes. Il y a des personnes, hein, qui se disent, qui ne sont pas celles qu'elles disent être. C'est une chance pour vous de les écarter de votre chemin. Peut-être que si c'est dans le milieu du travail, en écartant ces personnes, vous pourrez justement vous atteindre un certain objectif. C'est peut-être important pour vous, ok? Bon, on va aller voir avec le Béline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Pensée amitié. Bon, peut-être que voilà, pour le tri qu'il y a à faire, c'est peut-être plus vers les relations amicales ici, hein. On a un soleil, donc il y a vraiment des personnes, hein, qui sont bonnes pour vous. Mais il va falloir trier, il va falloir écarter les plus malveillantes. On a ici le trafic, ça bouge, et on sort aussi d'une certaine réserve. Euh, le fait de ne pas savoir dire non, c'est peut-être aussi une sorte de timidité aussi, hein, d'avoir peur de la réaction des gens. Donc, tentez avec une personne, vous verrez bien. Vous allez couper, hein, avec des personnes et vous allez être trahi. On a de nouveau la clé, la destinée. C'était destiné ici à vous faire travailler sur justement le syndrome du sauveur, tout bêtement, hein, ok. On a ici la sagesse, l'intelligence et la sagesse de ne pas rejeter la proposition qui va arriver à vous. C'est une bonne proposition. Prenez peut-être le temps de la réflexion, mais c'est une bonne proposition par rapport au travail, ok. Pour les personnes à qui vous devez couper, ayez la sagesse et l'intelligence de couper avec les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Elles n'ont pas des bonnes énergies. Ça se, ça se répercute ici dans vos énergies à vous. On a ici la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu du Béline. Ici, c'est la carte de la protection et aussi celle qui enlève tout le négatif de votre tirage. Je vous la mets, hop, ici. Oh, j'ai le ventre qui court. On a ici la nativité. Ok, on avait le nouveau départ tout à l'heure. Hein, on avait ici, hein, le nouveau départ ici, nativité. Alors, pour d'autres ici, il pourrait s'agir aussi d'entrer à l'hôpital pour accoucher, hein. Il y a quand même 2 fois la nativité, donc pour certaines personnes ici, il y a un accouchement de prévu. Ou la découverte que vous êtes enceinte.
hein. Vous allez peut-être voir votre gynécologue qui vous annonce que vous êtes enceinte, madame. On a ici la protection. On l'a déjà avec la carte bleue, hein. Les pourparlers. C'est par rapport ici à l'association, comme je vous disais, on compte ses amis sur le doigt d'une main. Et bien ici, il y a des pourparlers avec certaines personnes. Vous allez découvrir ici, peut-être grâce à une femme, ce que certains amis disaient derrière votre dos. Déjà, ça vous fera faire un gros tri, hein. Par rapport au travail ici, vous allez découvrir un nouveau poste pour certains, hein. Il y a un changement de poste ici. On a de nouveau l'étoile de la femme. Donc il y a bien une énergie féminine, ou c'est vous bien madame, hein, dans le tirage, où il y a une énergie féminine ici importante dans votre tirage. Et on a ici la passion. C'est quelque chose, votre travail c'est un travail passion. Si c'est par rapport à des personnes ici, le syndrome du sauveur ici qu'il faut travailler, gardez les gens qui ont les mêmes pensées que vous, les mêmes buts que vous. Vous, ça va vous enrichir. Vous pourrez avoir, voilà, quand vous avez des hésitations, vous aurez des personnes en face de vous qui pourraient ici débloquer certaines situations. Si c'est par rapport au travail ici, il y a des personnes dans votre milieu professionnel qui sont à vos côtés, hein, qui sont là pour vous pousser, pour vous amener vers le haut. Et voilà, on vous demande de couper avec des personnes ici qui essaient de vous tirer vers le bas, hein, vraiment. Peut-être que vous avez déjà notion de quelques noms déjà. Il va falloir être fort ou forte et leur dire de passer leur chemin. Voilà. Ok, je termine avec l'oracle de la destinée. Si vous voulez sortir, collaboration professionnelle. C'est peut-être cette femme, hein, ou ce patron qui a une énergie féminine. Parce qu'ici on voit deux hommes. Ça peut être deux femmes, ça peut être un homme et une femme. Mais voilà, il y a de l'énergie féminine dans le jeu. Alors ici, dans le rouge, qu'est-ce qu'on a? Déception amoureuse. Pour certains ici, vous venez de passer une déception amoureuse. On a un éclaircissement sur tout ça. Et on a une nouvelle rencontre qui se profile derrière. Elles sont tombées les trois l'une derrière l'autre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Conflit professionnel. Pour moi, c'est pas avec le patron, c'est avec une personne au niveau du professionnel. C'est là où vous allez pouvoir l'écarter. Vous allez voir, le tri va se faire de lui-même, hein, parce que c'est peut-être la source qui va vous y aider, qui va vous aider à ouvrir les yeux tout simplement. Allez, j'aimerais bien une petite carte verte, une jaune. Si elle tombe pas, j'irai les chercher. Hop, 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 hop. Il y a un peu beaucoup là, on va les prendre parce qu'il y a deux vertes, des jaunes. Alors, insatisfaction au travail, défi professionnel et ensuite stabilité financière. Bon, c'est cool. On va vers le mieux. Pour ce qui est de la santé, ici, on a anxiété, fatigue mentale. Est-ce que c'est par rapport à l'insatisfaction professionnelle ici, ou par rapport à ce que vous vivez, par rapport au syndrome du sauveur, hein? On a ici le défi spirituel, la perte de sens et le bonheur intérieur. On retrouve un bonheur intérieur. C'est peut-être justement au fait que vous allez monter en grade, peut-être au niveau du travail. Allez, je veux bien aller chercher une verte et une bleue, s'il vous plaît. Oh, bah, elle est là. Rencontre importante. La rencontre importante est liée justement à la collaboration professionnelle. Mais c'est peut-être, voilà, cette femme ou cet homme qui a de l'énergie féminine, qui a une bonne énergie féminine. Ça apporte de la douceur en fait, dans les relations. Et ici, avec la verte, bon, le travail de nouveau, réussite professionnelle. Cool. Allez, une petite. Allez, je prends celle qui est là. Énergie positive. Bon, on passe d'un état à un autre ici, hein. Je pense que là, actuellement, vous êtes dans une fatigue mentale et anxieux par rapport à ce que vous vivez, mais on voit que l'énergie positive revient derrière. Pour moi, c'est grâce. Alors, il y a déjà une nouvelle rencontre pour certains, de la réussite professionnelle, une rencontre importante, collaboration professionnelle, bonheur intérieur, énergie positive. Tout ça, ça se cumule en fait, donc ça ne peut qu'aller mieux, hein, ok. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette semaine. Il y avait celle-ci aussi, hein. Pour cette semaine, les béliers. Je continue ici avec les deux autres signes de Lion et le Sagittaire. Donc si vous les avez dans votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Sinon les béliers, je vous souhaite une belle semaine. Je ramasse les cartes et je reviens. Allez les lions, c'est à votre tour pour cette semaine du 1er au 7 septembre 2025. On est parti pour votre guidance. Allez, on est parti avec l'oracle akashique pour aller voir votre état d'esprit actuel, hein, dans quel état d'esprit vous êtes. Ok.
Ok. Alors déjà sur le dos de deck, on a ici la perte. La perte, ça peut être la perte de confiance en soi, la perte d'un travail, la perte d'une amitié, la perte d'un amour. Voilà, la perte en général ici. On va les voir. On a ici le lilas. Est-ce que je l'ai ici? Oui, aimons-nous. Non, non, c'est le blanc. Le mauve, mon cœur est à toi. Il y a le lilas ici sur la carte, mon cœur est à toi. C'est le langage des fleurs. Il y a peut-être une déception, peut-être en amour, une perte. Vous avez perdu quelqu'un ou vous avez une perte de confiance, vous avez peur d'aller vers une personne que vous appréciez en fait. Ah, mon cœur est à toi. C'est trop mignon. La réalisation de soi et le syndrome du sauveur. Alors ici, si vous voulez vous réaliser, laissez tomber le syndrome du sauveur. Voilà. Le syndrome du sauveur, c'est bien d'aider. C'est bien d'aider. Mais si vous ne recevez jamais rien en retour, c'est pas équitable. Pour vous pouvoir vous réaliser dans la vie ici, il va falloir gérer, tempérer votre syndrome du sauveur. Il y a des gens qui méritent votre aide, sans avoir rien en retour, parce que c'est pas on ne demande pas forcément quelque chose en retour. Il y a des personnes qui méritent votre aide et d'autres non. Donc sachez faire la différence. C'est marrant parce qu'il est sorti aussi pour les béliers, un signe de feu aussi. Donc voilà, pour vous réaliser ici, il va falloir euh, arrêter d'apporter votre aide juste pour être valorisé. Vous pouvez le faire de vous-même, vous pouvez vous réaliser de vous-même, vous avez les compétences pour ça. Dans l'évolution, c'est marrant, elle ressort aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, et celle-là aussi. En fait, ça ressort. Il n'y a que celle-là qui n'est pas sortie pour les béliers, mais on ressort les mêmes cartes, alors j'ai tout mélangé. Donc ici, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Montrez-vous authentique. Montrez-vous votre vrai visage. Si c'est de l'amour ici, si vous avez un béguin ici pour quelqu'un, un coup de cœur pour quelqu'un ici, il va falloir peut-être se faire aider pour que, parce que le syndrome du sauveur, ça peut être l'autre en face de vous aussi, se faire aider pour aller vers cette personne. Vous avez peut-être besoin d'aide. Vous rejetez, on pourrait voir ici que vous rejetez certains, comment dire, certaines synchronicités. Peut-être que l'autre personne en face de vous, elle a les mêmes sentiments que vous, et elle non plus, elle n'ose pas aller vers vous. On voit ici pourtant qu'on y va, que l'association de vos deux cœurs ici pourrait être un cadeau. Ok? Est-ce que j'ai l'immortel? Non, j'ai pas l'immortel. J'irai la chercher sur internet pour savoir ce que ça veut dire. Pour moi, c'est l'amour immortel, c'est quelque chose qui est amené à perdurer dans le temps. Ok, donc il y a une personne qui vous est destinée ici, vous la connaissez. Vous la connaissez, vous n'osez pas ici aller vers elle, et l'autre personne non plus. On n'avancera pas dans ce cas-là. Ok, allez. On va aller voir avec le Normand si ça continue. Il y a de l'amour dans l'air. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? La réalisation. Voilà. Il y a quand même un espoir sur cette relation. Vous avez cet espoir. Vous vous dites, bon, ça viendra à un moment au bon moment. Pour vous, vous attendez le bon moment. On voit ici, c'est tout mis à l'envers. Non, pourquoi j'ai tiré? C'est le d'autres deck à dire. Ça arrivera au bon moment. Voilà, c'est votre réflexion à vous. C'est peut-être pas la réalité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un bâtiment. Donc vous pourriez travailler au même endroit, ici. Et on a ici la carte du serpent. Alors, pour pouvoir ici atteindre cet amour, aller vers cette personne, parce qu'il faudra bien que l'un ou l'autre arrive à dépasser ses peurs. On voit ici que vous allez devoir changer quelque chose, être plus authentique, être vraiment authentique par rapport à cette relation que vous voulez avoir. On voit ici que vous travaillez ensemble. Ou alors, je sais pas, vous vous êtes rencontrés dans un même endroit et je sais pas, vous avez l'habitude en fait de vous retrouver dans un endroit ici. Pas forcément pour des rendez-vous, mais pour la même passion peut-être. On a la clé une deuxième fois. C'est protégé. Cette personne, cet amour est protégé jusqu'au moment où vous allez enfin vous décider l'un et l'autre. Pour l'instant, vous tournez le dos à cette personne. Vous pouvez discuter avec elle, lui sourire et tout, mais vous n'engagez rien d'autre. Ça vous stresse, bah oui. Et on a une bonne nouvelle à la clé. Bon, ça va aller en évoluant de façon positive. Encore faut-il que ici vous changiez
enfin, votre façon de vous comporter et que vous preniez la décision, écoutez, de vous déclarer tout simplement. Sur le résultat ici, qu'est-ce qu'on a? On vous demande d'avoir la confiance. Ayez confiance en vous. Hein. L'autre personne en face de vous, elle attend. Elle attend le feu vert aussi. Vous allez récolter ici. On a le chiffre 10, vous allez vers la conclusion, en fait. Vous allez vers euh, l'obtention, en fait, des faveurs de cette personne ici. Vraiment, vous récoltez ce que vous avez semé. Peut-être qu'il y a de l'amitié quand même entre vous ici, hein, que vous vous parlez, que vous avez peut-être justement les mêmes passions, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, vous discutez de certains sujets, mais pas de ce qui vous anime, vous, de ce que vous aimeriez. Hein. Voilà, ça va venir, mais vraiment, il faut que vous y mettiez du vôtre aussi, et l'autre en face de vous aussi. Qui va déclarer à l'autre en premier? Ah là là. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bah écoutez, vous êtes protégé, hein. C'est protégé, hein. La fatalité. Coupez avec ce syndrome du sauveur, là. Coupez avec ça. Je suis sûre que vous le rendez service à cette personne, vous faites des choses pour elle, mais vous ne vous déclarez pas derrière. On a ici les honneurs. Cette personne, elle vous respecte beaucoup. Hein. Et vous aussi. Parce qu'on voit qu'on a les deux bâtons, vous vous respectez. Hein. Il y a le fait de... On a le succès. Donc, vous avez le succès sur votre destinée. Donc, vraiment, là, il n'y a plus que le déclic à avoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Campagne santé. Alors, vous pourriez ici vous retrouver dans un endroit neutre, en fait. Là où il n'y a personne pour vous titiller, pour venir se mettre entre vous. Je pense que vous décidez de vous donner un rendez-vous quelque part où personne ne pourrait ici... voilà, vous allez découvrir l'autre d'une autre façon, du coup. Hein, mais voilà. La carte de la maladie était à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Vous avez peur d'être terrassé, d'être... qu'elle vous dise non, cette personne. L'étoile de la femme. Donc c'est vous dans le tirage ici, madame, ou c'est l'autre en face de vous, ou une énergie féminine quelconque autour de vous ici. Donc il y a un rendez-vous qui va arriver. Hein. Il y a peut-être, je sais pas, vous allez vous retrouver autour d'une passion. Tiens, il y a une, je sais pas, comment on appelle ça? Une expo ou un truc comme ça. Voilà, dans un endroit et vous décidez d'y aller ensemble, tout simplement. Hein. Et ici, il est pour parler. Vous allez parler. Vous allez parler. Et là, 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 là. La plus belle carte du jeu du Béline, que je vais mettre à côté de la grâce, parce que c'est vraiment, vous êtes protégé, protégé. On peut pas faire mieux. Hein. Et tout ce qui est négatif dans votre tirage est balayé. Hein, donc c'est super. On a ici l'héritage. Il pourrait y avoir des personnes de votre lignée ici qui sont en train de vous aider à vous rencontrer, à vous pousser dans les bras l'un de l'autre ici. On a ici entreprendre ici, de vous associer l'un et l'autre parce que vous avez peut-être quelque chose à faire ensemble. Vous avez décidé, vos âmes ont décidé ici de faire un travail ici dans la matière ensemble. Vous êtes liés par une même passion. C'est ce que je vous ai dit dans l'état d'esprit ici. Vous êtes liés par la même passion. Donc vous voyez par rapport à ce que vous... C'est peut-être justement cette accroche et cette approche qui fait que vous pouvez vous discuter et ça va évoluer dans le côté amoureux. Hein, ok. Allez, on va aller voir avec la carte de la destinée, avec les cartes de la destinée qui sortent ici. Collaboration professionnelle. Pour moi, cette personne, elle est pas loin de vous. Hein. Elle pourrait travailler avec vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, le travail, stabilité financière. Donc financièrement, vous êtes stable. Éclaircissement sur l'amour. Hein. On voit un couple qui se prend dans les bras. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Contrainte financière. Bon, il va falloir l'amener au restaurant. Pour fin de mois, ok? Nouvelle rencontre. Ah, pour certains, c'est une nouvelle rencontre carrément. Ça peut être aussi, la nouvelle rencontre, pour moi, je la vois aussi comme de passer de l'amitié à l'amour. Vous vous rencontrez d'une autre façon. Mais c'est lié en fait à ce, comment dire, au fait de vous retrouver dans un endroit neutre, autre qu'au travail, pour que si j'ai, enfin, comment dire,
Vous voulez pas en fait vous ramasser un râteau, entre guillemets, devant des gens avec qui vous travaillez. Mais pour moi, il n'y a pas de râteau, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Croissance personnelle. Bon, quête de sens, c'est que du plus, c'est très bien. Le travail, qu'est-ce qu'on a? Insatisfaction professionnelle. Et B, vous êtes dans la stabilité financière, mais vous n'êtes pas forcément dans un travail qui vous plaît. Voilà, tout simplement. Ce serait un travail alimentaire, on va dire. Contrainte financière. Attention à ne pas quitter votre travail sans rien avoir derrière, quoi. Hein, parce que pour le resto, ça va être loupé, hein. Conflit professionnel. Ben, forcément, s'il y a l'insatisfaction, instabilité financière, contrainte financière, super. Et ensuite, opportunité financière. Et B, bon, ça va bouger côté travail, hein. Et regardez, on finit par la réussite professionnelle. Bon, je ne peux pas vous dire dans combien de temps, hein, dans combien de temps vous allez retrouver un travail pour ceux qui ne sont pas satisfaits de leur travail, où il y a des conflits professionnels. Mais on voit une collaboration professionnelle ici derrière, hein. Isolement social, on sort de chez soi, n'est-ce pas, hein? Au niveau santé ici, rupture d'équilibre, épuisement physique, révélation intérieure, super. Donc, de toute façon, dans l'épanouissement personnel ici, c'est bon, hein. Elle a une petite carte verte ici. Dès qu'elle arrive sur le dessus, c'est la bonne. Ah, elle était là. Fatigue mentale. Ah, fatigue mentale et physique. Alors, si c'est par rapport à l'insatisfaction professionnelle, c'est évident. Moralement, ça va peut-être pas trop. Énergie positive pour finir. Bon, écoutez, on va dans le positif pour tout. Ok. Euh, les choses bougent comme pour tout le monde, hein. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de stable. Maintenant, on reste plus dans un travail jusqu'à notre retraite, hein. C'est vrai que maintenant, on arrive plus facilement à... Enfin, plus facilement, non. On arrive à prendre plus de décisions par rapport à ça. Parce que moi, je pense que dans le temps où on restait vraiment dans la même place jusqu'à sa retraite, il y avait du boulot partout, hein. Il y avait encore plus de boulot que maintenant et on pouvait partir. Donc je comprends pas pourquoi il restait jusqu'à la fin, mais bon, voilà, c'était comme ça. Ok. Quand on s'engageait, on s'engageait. Comme en amour d'ailleurs, hein. Il n'y a pas droit au divorce, hein. Hein. Ok, heureusement que ça a changé. Bon, alors j'en ai terminé avec vous, les lions. Si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en Sagittaire, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. À vous les Sagittaires pour votre semaine du 1er au 7 septembre 2025. On est parti avec l'oracle akashique. C'est parti, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit actuel après avoir regardé le dos de deck. On va voir si ça ressort pareil que pour les béliers et les lions. C'est dingue ça. Le foyer. Ah, on a le foyer ici, ça peut être votre foyer, hein, votre maison, ou alors une recherche immobilière, mais ça peut être aussi votre intérieur à vous, hein, avec une renaissance ici derrière, enfin autour, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici dans l'état d'esprit actuel? Donc l'imposteur et la confiance en soi. Pour certains ici, vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas légitime. Peu importe le domaine. On voit que on vous demande ici d'avoir confiance en vous. Peu importe ce que vous voulez faire, ayez confiance en vous ici. Sortez de ce syndrome de l'imposteur. Ok. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Dépassez ses peurs. Regardez. On a le pardon, on a le monde subtil et la résilience. Vous êtes quelqu'un qui est de toute façon capable de remonter malgré les soucis, les difficultés, hein. Vous pouvez renaître de vos cendres. Vous savez vous rebondir, on va dire. Donc, allez-y. Dépassez vos peurs dans une situation, si vous le demandez une augmentation, si vous voulez ici découvrir enfin, faire sortir vos capacités. On a une carte du pardon ici. Pour moi, je vois plutôt que ça va réussir et que vous allez vous pardonner d'avoir attendu si longtemps. Hein, ok. Il ne s'est jamais trop tard, hein. Ici, on a la carte du résultat. Alors, en tout cas, on est aidé par une personne qui est passée de l'autre côté du voile ici, qui vous aide dans la situation.
Ça peut être une personne justement pour les capacités, qui avait les mêmes capacités que vous et qui vous aide à les mettre au grand jour ici. Si c'est une autre situation professionnelle, amicale, amoureuse, ici, vous êtes aidé aussi, vous êtes épaulé. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? L'arbre. Oui, alors, il y a des choses qui vont s'ancrer dans la matière ici, mais pour ça, il faut vraiment dépasser vos peurs et sortir de ce syndrome de l'imposteur, de vous dire que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes pas capable. Si, vous êtes capable, on vous le dit. Ayez confiance en vous. On a ici un homme, donc ça peut être ici vous, monsieur, qui êtes dans ce tirage. Ça peut être aussi une énergie masculine autour de vous. Hein, ok. On a ici le cadeau. Faites-vous le cadeau d'avoir confiance en vous. Ça va découler. Les choses qui vont en découler vont être belles. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le renard. Soyez malin. Dépassez vos peurs. Ayez cette intelligence ici. Vous allez pouvoir mettre quelque chose que vous couvez à l'intérieur de vous au grand jour. C'est certaines capacités. C'est les capacités, c'est pas seulement les capacités, les énergies et tout ça, c'est aussi la capacité à faire un travail, la capacité à vous dépasser dans une situation. Hein, ça peut engendrer ici plusieurs significations. Ici, vous allez récolter du coup ce que vous avez semé, mais ça vous stresse. Ça vous stresse, par contre, vous avez justement cette notion de savoir rebondir. Donc, n'allez pas trop stresser ici. Vous êtes épaulé par quelqu'un, même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a vraiment quelqu'un à côté de vous ici. Soyez persévérant ou persévérante. Si vous êtes en train de vous former, par exemple, pour les énergies, soyez persévérante ou persévérant, si c'est dans les débuts. Hein, ok. On voit que ça vous titille, que vous voulez aller là-dedans. Hein. Faites-vous ce cadeau si c'est quelque chose qui vous anime. Si c'est pour une autre situation ici, c'est pareil. Soyez persévérant, il y a un cadeau. Il y a un cadeau ici au bout. Le cadeau qui est là, on le voit ici aussi. Grâce à votre persévérance ici, vous allez vers le cadeau, quelque chose qui vous attend, vers votre destinée. Et c'est protégé. Vous êtes protégé. Surtout, vous débarrassez des idées limitantes. Hein. Les pensées limitantes. Ça c'est votre mental qui travaille. On a la paix ici, ok. En tout cas, vous retrouvez la paix et vous sortez. On a le cloître, mais attendez, on va aller ici voir la table. Il y a des discussions par rapport à la situation, ok. Ou ça peut être ici une formation. On a ici l'amour. L'amour, pour moi, c'est le fait de relier à l'amour universel. Pour aider les gens, il faut vraiment être en capacité de ce grand amour ici universel tel que la source nous donne en fait. Hein. Voilà, c'est être bienveillant avec les gens, d'avoir vraiment, on ne parle pas du cœur sur la main, c'est d'être vraiment, de dégager cet amour qui va faire que les gens auront confiance en vous et viendront naturellement vers vous. On ne parle pas de situation sentimentale ici. Avec cette maison ici, je vois qu'il y a cette idée de travailler peut-être de chez vous. Donc si vous travaillez dans les énergies, magnétisme, les cartes, c'est de travailler de chez vous en fait. Hein. La table, ça peut être comme moi, ma table pour travailler. Hein. Ok. Allez. C'est le fait de recevoir du monde avec des chaises, enfin une ou des chaises en face de vous. Ok. Hop. On a l'abondance. Ok. Si vous avez peur en fait de gagner moins que ce que vous faisiez avant, si vous quittez un travail pour aller dans les énergies ou le magnétisme ou les cartes, ou voilà, on voit ici qu'il y a de toute façon il y a de l'argent qui rentre. Hein. N'ayez pas peur par rapport à ça. C'est une passion hein, que vous avez. On voit la famille. C'est un don et des capacités que vous récoltez d'une personne ici de votre famille. Hein, ok. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter ce nouveau départ. Ok. Allez. Les honneurs. Le feu. Vous pouvez couper le feu aussi. Hein. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard, hein, tout ça, parce que vous aviez ici ce syndrome de l'imposteur. Ça a pris du retard, mais il n'est jamais trop tard, même si vous êtes à la retraite, après tout. Hein, donnez votre temps pour les autres, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. Et on a de nouveau ici la carte de la destinée. On avait la destinée ici. Je ne me rappelle plus. Non, on n'avait pas la destinée, mais en tout cas, vous allez vraiment vers votre destinée. On voit l'élévation.
héritage. Je vous ai dit, hein, ça venait de quelqu'un qui était décédé, qui... Oh là là, la plus belle carte du jeu, vous êtes protégé. Donc les pensées limitantes, on les laisse de côté. Le syndrome de l'imposteur, on laisse ça de côté aussi. Hein, et on va vers sa destinée, ok? Peu importe ce que vous voulez faire, suivez votre chemin. Si vraiment ça vous anime ici, vous allez regretter autrement de ne pas l'avoir fait. Vous pouvez vous tromper, hein. Peut-être que vous avez des capacités dans un truc et que vous êtes allé vers autre chose. On va vous ramener de toute façon vers les bonnes capacités. Donc voilà, c'est qui ne tente rien n'a rien. Allez-y, lancez-vous. Prenez peut-être même des informations avec des personnes qui ont les mêmes capacités que vous. Ça pourra vous aider. Voilà, comment vous lancer. Hein. Allez. Et pas forcément dans les énergies, c'est aussi dans le travail en général. J'ai une mouche. Le travail en général, ou pour un projet que vous avez. Hein. Allez, les cartes de la destinée. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a 5 secteurs. On va essayer de sortir une carte de chaque. Hop, hop, hop. Il y a des cartes qui se sont retournées. Il y a un peu beaucoup quand même. Hein. Il y a un petit peu beaucoup. Allez. Vous les retournez celle-ci. Conflits familiaux. Alors, moi, je pense que si c'est par rapport à votre capacité, il y a des gens de votre famille qui ne vont pas comprendre. Parce que vous avez caché pendant longtemps ce que vous vouliez faire. Et ces personnes ne vont pas comprendre pourquoi. Parce qu'elles sont peut-être encore dans les pensées limitantes. On va pas faire ça, c'est dangereux. On va pas faire ça. Tu vas te bannir de patati, patata. Tu vas te retrouver seul. Plus personne ne voudra te parler. Voilà, il y a toujours ces gens-là qui sont là pour... en fait, les peurs qu'elles veulent vous donner, c'est ces personnes qui ont peur. C'est pas vous. Alors n'écoutez pas. N'écoutez pas ces gens. Des accords amicaux aussi, donc les amis, la famille, il y a certaines personnes qui ne vont pas vous comprendre. Mais bon. Et trahison. Bon. Ça va parler derrière votre dos, mais bon, après tout, tant pis pour eux. Alors. Ah, là, ça va bientôt s'arrêter. Ok. Bon, je le fais vite. Ici, on a rupture émotionnelle. Rencontre importante, super. Malentendu au niveau amoureux, obstacle à la réalisation de soi, mais on a un engagement renforcé juste après. La santé, vitalité retrouvée. Par rapport au travail, défi professionnel et satisfaction au travail. Il y a juste une petite carte violette ici pour finir. Perte de sens et croissance personnelle. Bah super, on y va vers le plus à chaque fois. Donc, je vous laisse là parce que ma vidéo va s'arrêter. Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas donc à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. À bientôt!